Vous croyez vraiment que c'était possible avec cette équipe? Sérieusement. Sérieusement, je vous avais prévenu. Avec cette équipe, tu n'arrives à rien. Avec ce Clodo Carlo, tu n'arrives à rien. Tu n'arriveras à rien. La saison blanche, elle est en marche depuis septembre 2024. Depuis même août, les matchs de préparation déjà. Tu voyais déjà que le Real Madrid, ça n'allait pas, y a rien qui allait. Et tu crois vraiment que tu vas gagner ce match-là? Non. Et en plus, tu perds chez toi 2-1. Le débrief commence maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Installez-vous confortablement. Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. La santé, c'est le plus important. Comme dirait la maman. Pero bueno. Le mental n'est pas... Je le savais. Ici à Madrid, tout le monde croyait à la remontada. C'est pour vous dire, même les non-supporters du Real Madrid, ils croyaient en la remontada. J'étais le seul à ne pas y croire. J'étais le seul à être réaliste. Après le match face à l'Aves, je me suis dit comment cette équipe peut renverser la tendance. Et quand tu regardes le match, la première mi-temps, et tu regardes les stats, tu ouvres les stats, tu vas sur Flash Score, tu mets stats, tu vois 0 tir cadré du Real Madrid en 47 minutes. Tu te dis que le Real, mais en fait, tu n'y arriveras pas. Tu vois les premières minutes, la grinta, tu sens qu'il y a l'envie des joueurs, mais tu sens des joueurs qui ont envie, mais ils ont envie, mais j'ai l'impression pour rien. Pour rien parce qu'il n'y a aucun fond de jeu. C'est-à-dire qu'on s'est fait manger, encore une fois, par le milieu de terrain d'Arsenal. On n'a rien. C'est-à-dire pendant 95 minutes, voire plus de jeu, le Real Madrid a fait que balancer des ballons. A fait que balancer des ballons. A fait que balancer des ballons. Au bout d'un moment, moi j'ai mal à la tête de voir des ballons comme ça en train de balancer. Des longs ballons. Des longs ballons. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Parce qu'il y a des joueurs qui ne font pas des appels. Parce qu'il y a un surnombre du milieu de terrain d'Arsenal qui fait que le Real Madrid, déjà, en fait, il n'y a pas de milieu de terrain au Real pour contrer le surnombre du milieu de terrain d'Arsenal. Quand tu regardes le milieu de terrain d'Arsenal, tu te dis comment c'est possible que le Real Madrid gagne. Tu vois la défense du Real Madrid. Il y a le centre, il y a un dégagement de Courtois. Il dégage par des passes courtes. C'est-à-dire, il n'y a pas un dégagement de long ballon. Bon. La plupart du temps, c'est un dégagement long ballon ou c'est passes courtes. Et ça finit par un long ballon de la part de Rudiger ou de Courtois. Parce qu'il n'arrive pas à sortir le ballon proprement. Et le pressing d'Arsenal, il est toujours aussi parfait. Et ça, le Real n'a pas su le contrer. Donc, on en arrive à là, en fait. C'est que il y a la défense du Real, le milieu de terrain, le surnombre d'Arsenal et l'attaque du Real Madrid. Voilà. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu de Real Madrid. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un milieu de terrain Real Madrid inexistant. T'as juste Tchouaméni qui est en tant que défenseur central, mais Tchouaméni, il ne sait pas sortir le ballon, il ne va pas casser les lignes. T'as Valverde qui essaie de couvrir le côté de Vasquez parce que Vasquez y monte. T'as personne au milieu. Et t'as Jude Bellingham qui est en attaque, les 4 fantastiques qui servent à rien devant dans le vide. Donc il n'y en a aucun qui vient créer le surnombre au milieu de terrain et créer justement des occasions, créer de l'espace, créer des appels. Ou justement, si, ouais, créer des appels pour les attaquants. Mais quand tu regardes, il n'y a pas de milieu de terrain. Et l'attaque ne fait pas le nécessaire pour justement venir faire des appels. On a eu un appel de balle, justement celui de Jude Bellingham en seconde période. Et justement, heureusement qu'on lui a mis, parce que Jude Bellingham, il en a quand même fait des appels, même s'il est en attaque avec les 3 autres, il a quand même fait pas mal d'appels. Mais justement, le seul appel, c'était parfait, mais il a tardé pour tirer. Et comme il tarde pour tirer, ça part sur corner, son tir il est cadré, je ne sais même pas ce qui s'est passé exactement. Le seul
Le seul appel qu'il y a eu. Et où le seul appel qu'il y a eu où on a pu faire la passe. Il y a eu des appels, mais on n'a pas fait la passe. On a préféré revenir, contourner. Et justement, on a eu des occasions également pour justement essayer d'avoir des contres. Mais on n'a pas réussi parce que les contres du Real Madrid, ce n'est pas des contres. Ça reste en défense et Arsenal a le temps de revenir. Le retour des joueurs d'Arsenal, ils ont le temps de revenir. Et le Real Madrid est très lent pour justement aller attaquer et contre-attaquer très vite et aller vers l'avant. Ils n'ont pas su le faire. Sur 120 minutes, ils n'ont pas su le faire. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est inacceptable pour un club comme le Real Madrid, ne pas savoir utiliser et contre-attaquer et aller vite vers l'avant, c'est inacceptable pour un club comme le Real Madrid. C'est inacceptable, vraiment. Et ça, c'est un point négatif. Il y a plusieurs points négatifs. Mais c'est des points négatifs qu'on répète depuis le début de la saison. Et à chaque match, c'est pareil. Et c'est à l'image, encore une fois, de la saison du Real Madrid. C'est que le Real Madrid n'arrive pas défensivement, n'arrive pas au milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Et n'arrive pas offensivement. Il y a les joueurs. Tu as mis les 4 fantastiques, mais les 4 fantastiques ne savent pas finir, ne savent pas combiner. Combinaison. Ils ne savent pas c'est quoi combinaison. Ils ne savent pas la définition de combinaison. Mais Mbappé, ouvre le dictionnaire et regarde c'est quoi la définition de combinaison. Por favor, chico. Por favor. Por favor. Un seul tir cadré. Un seul tir cadré. Un seul tir cadré sur les quarts de finale, les 8e de finale et même les 16e de finale, je crois, je ne sais plus. Il n'a pas été décisif. 0 but. 0 but. C'est-à-dire que là, le Real Madrid a perdu 5-1. Et le seul but, c'est une erreur de Saliba où Vinicius va presser et récupère et marque dans le but vide. Le seul but, c'est ça, c'est une erreur. Vous imaginez quand même l'insuffisance de l'attaque du Real Madrid pour marquer des buts. Moi, je voyais, franchement, pendant le match, Vinicius, il n'arrivait pas. Il était tout seul. Vinicius n'arrivait pas à attaquer. Il n'arrivait pas. Il provoquait, mais c'était trop compliqué. C'était trop compliqué pour Vinicius. J'en perds la voix parce que je n'ai pas arrêté de crier pendant 90 minutes. Vinicius n'arrivait pas. Vinicius, c'était trop dur pour lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait 2 joueurs sur lui et il n'arrivait pas à passer cette putain de défense d'Arsenal. Bordel de merde. La meilleure défense de Première Ligue, mais franchement, maintenant, je le sais, je le vois, c'est validé en fait. C'est validé par la street. C'est validé par les Madrilènes. La défense, la meilleure défense Première Ligue, franchement, c'est la meilleure défense d'Europe, j'ai envie de te dire. Il n'y avait même pas Gabriel, hein. C'était Saliba et Kiwior. Avec sa tête de kiwi, putain, il a sorti un gros match. En fait, tu ne vois pas les absences. Arsenal, je n'ai pas vu les absences. Que ce soit Havertz, que ce soit en défenseur central, que ce soit au milieu de terrain, je n'ai pas vu les absences. Ils ont des absences, mais je n'ai rien vu. C'est-à-dire que même avec les absences, on a eu un Arsenal solide sur les matchs retour et aller. C'est incroyable. Franchement, Arsenal, il mérite totalement de se qualifier. Arsenal ont produit du beau jeu. Arsenal ont des joueurs formidables. Martinelli, Saka, buteur aujourd'hui. Regardez le but de Saka. Regardez, ça c'est le football total régal. Ça, le but de Saka, c'est le football champagne. Ils doivent regarder la vidéo demain. Les joueurs du Real Madrid, ils doivent regarder la vidéo du but de Saka. Regardez comment on joue au football. Ils ne savent plus jouer au football, ces joueurs. Cette équipe ne sait plus jouer au football. Est-ce que c'est à cause de Carlo? Oui, c'est à cause de Carlo. Est-ce que c'est à cause de Mbappé? Oui, c'est à cause de Mbappé parce que l'année dernière, sans Mbappé, on avait quasi la même équipe malgré les absences. Il y a quand même des absences. Il y a quand même, il faut le souligner, Mendy, Carvajal, Militao, Toni Kroos. Il y a des absences. Donc, c'est pour ça, en fait, j'y croyais pas en remontada. Parce qu'il n'y a pas la même équipe que l'année dernière ou les autres années précédentes. C'était impossible qu'il y ait une remontada avec cette équipe de brin cassés. Franchement, c'est une équipe de merguez, cramés, ils sont cramés. Même comme ça, avec la grinta et l'envie qu'ils avaient, Arsenal a plus couru que le Real Madrid.
Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Comment tu peux gagner un match avec des joueurs qui ne courent toujours pas assez que l'équipe adverse, bordel? Comment tu veux gagner un trophée cette saison? Impossible. Impossible de gagner una cosa con ellos. Franchement, c'est impossible de gagner un truc cette saison. La saison blanche, elle est en route. Direction la saison blanche. Direction la saison blanche. Carlo, il mène la danse. Il est sur sa Range Rover ou sa BM de 2025 qu'ils lui ont donné Real Madrid et BMW. Il est devant, c'est lui qui mène la danse, Carlo, pour la saison blanche. Il est en train de se diriger, il se dirige vers la saison blanche, mais tranquille, avec un mojito et l'autre main sur le volant. Et les joueurs, les 4 fantastiques derrière en train de regarder, mettre la musique. Ils mettaient Vinicius le DJ. La vie de ma mère, franchement. C'est hallucinant le niveau, en fait, qu'encore une fois on montrait le Real Madrid. Ils étaient nuls. Nuls. Ils étaient nuls. Ils n'ont rien proposé. Pas de football. Pas de football. Regardez, s'il vous plaît, por favor. David Ancelotti, prends ton écran. Mais demain matin, ils arrivent à 9 h. Qui regarde le but de Saka? Qui regarde le but de Saka, la construction? À chaque fois qu'il y avait la possession sur le camp du Real Madrid, tu avais des joueurs au milieu de terrain d'Arsenal. Ils étaient tout seuls à chaque fois. Ils arrivaient à trouver quelqu'un en 1 seconde. Ils n'avaient même pas le temps de se retourner qu'il y avait quelqu'un qui était disponible. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est inacceptable. Vraiment, c'est inacceptable. Ils étaient tous en retard. Des positionnements en retard. Un engagement. Peut-être il y avait de l'engagement. Mais l'engagement, il était en retard. Tout était en retard. Cette saison, ils sont tous en retard. Limite, ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Je sors le carnet de correspondance. Je mets absence. Je mets même pas de retard. Faut appeler les parents. Faut direct appeler les parents. Je suis là à CPE ce soir, j'appelle les parents. Je cherche pas à savoir. Ils sont absents. Absents de la compétition. Depuis le début de la compétition, tu regardes. Ils se sont sauvés, mais d'un seul cheveu. Je sais même pas s'il y a un cheveu qui pousse. Ils se sont sauvés. Je sais même pas comment ils sont arrivés en quart de finale. La vie de ma mère. Mais franchement, l'Atlético de Madrid, ils méritaient de passer. Ils auraient fait une meilleure prestation que nous. Je vous jure, ils auraient fait une meilleure prestation que nous. L'insuffisance de cette équipe, elle est juste monstrueuse, catastrophique. Mbappé, les chiffres, les nombres de buts. Franchement, il cache sa saison catastrophique. Il faut dire les choses. C'est un poison. Des fois, je me dis, il aurait dû rester au PSG. Là, le PSG, ils vont aller en demi, peut-être en finale et peut-être la gagner sans Mbappé. Franchement, si le PSG gagne la finale sans Mbappé, alors qu'ils l'ont jamais gagné. Alors là, j'espère qu'ils ne vont pas la gagner le PSG. Mais vraiment, j'espère. Mais si le PSG gagne la Ligue des Champions sans Mbappé, juste après qu'il ait quitté le PSG, Nasser Al-Khelaifi, il va inviter tout le monde entier. Même moi, je vais à sa fiesta à Nasser. La vie de ma mère, même moi, je vais à la fiesta d'un Nasser. Vous imaginez, le PSG il gagne sans Mbappé juste avant. C'est un poison. C'est un poison. Ces stats cachent sa saison catastrophique. Je ne sais pas. Est-ce que j'espère pour lui que la saison, parce qu'il a 26 ans, il va sur ses 27, que la saison prochaine, il va faire une bonne saison. Si l'année prochaine, il ne fait pas une bonne saison, je vais chez Pérez direct. Hein. Ah, je vous jure, je vais toquer à la porte de Pérez. Parce que là, l'arrivée d'Mbappé, c'est Pérez. Hein. C'est lui, il le voulait absolument. Et le non-recrutement, l'insuffisance, les remplacements qu'on n'a pas, le banc qu'on n'a pas, c'est Pérez. Carlo, il a fait ce qu'il fallait, entre guillemets, avec les moyens du bord, mais normalement, il peut proposer autre chose. Carlo Ancelotti, tu vois que la première mi-temps, ça ne va pas. Tu vois que la première mi-temps, tu as fait 0 tir cadré. Mais moi, à sa place, je passe à 3 défenseurs. Et je mets l'attaque. J'ai rien à perdre. Je perds de 3 buts. J'ai rien à perdre. Je passe à 3 défenseurs. Même à la première minute avant le match. Mais j'ai vu la compo. Tu mets Vasquez. Tu vas aller où avec Vasquez arrière droit? Valverde au milieu de terrain. Il n'a pas été là.
il n'a pas été présent. Son impact, il était totalement absent. Il n'y a eu aucun impact de Valverde au milieu de terrain. Tchouaméni, en fait, quand tu regardes le milieu de terrain, les trois, il n'y a pas eu d'impact. Heureusement, Asensio, à un moment, il était là sur un contre de Martinelli. Hostia, sur Saka également. Saka, il a fait la misère à la bas. À la bas, au bout de 5 minutes de jeu, il se prend un jeune. Du coup, son match, bah, c'est fini, il ne peut plus faire de fautes comme avant. Saka, il a fait la misère au Real Madrid encore une fois. Son but, il est magnifique. Son appel, il est magnifique. Le penalty qu'il rate. Bon, le penalty qu'il a raté, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen que le Real. Ah, il y a moyen, peut-être, un petit espoir. 45 minutes passées, 47 minutes, même plus, 51 minutes, 52 minutes, parce que, bon, il y a eu péno pour le Arsenal. Par contre, arbitrage catastrophique. Le Texier, frérot, franchement, j'espère que tu as pu arbitrer le Real. T'étais catastrophique, frérot. Franchement, le Texier, catastrophique. Il n'y a jamais penalty pour Arsenal. Heureusement qu'il a raté. Et il y a péno pour moi sur Mbappé, parce que Declan Rice, il tient Mbappé. Il le tient. Ceux qui disent qu'il n'y a pas péno, je suis désolé les gars, il y a penalty sur Mbappé parce qu'il le tient. Et là, Mbappé joue l'action alors que le penalty d'Arsenal, à aucun moment, le joueur, parce que le centre, il va dire vers le gardien, le joueur, il est au point de penalty. Il joue jamais l'action. Et ce genre de truc, on le voit tous les week-ends, il n'y a jamais péno. Que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, où tu veux. Donc pour moi, il y a déjà erreur. On attend 7 minutes, 5 minutes. Horrible. La VAR, horrible. Horrible. Vraiment. La VAR, catastrophique. L'arbitrage, catastrophique. Le Real Madrid, catastrophique. Bravo Arsenal. Ils ont sorti un match masterclass encore. J'ai rien à dire. Arteta, tactiquement, il a mangé Carlo le Clodo. Il lui a montré c'est quoi de jouer au vrai football, Arteta. Arteta, l'intelligence. L'intelligence d'Arteta sur les 2 matchs. Incroyable. Il a mangé tactiquement. Il a mangé tactiquement. Quand tu vois Ancelotti attend la 60e minute pour faire un changement, adapte-toi, frérot. Tu mets pas Vasquez. Tu mets pas Vasquez. Tu perds 2-3 buts. Tu mets pas Vasquez. Arteta, masterclass. Je kiffe ce coach. Bravo. Bravo, il mérite totalement. Il va peut-être taper le PSG. Il va peut-être taper le PSG, Arteta. Il va peut-être aller en finale. Face à l'Inter ou face à Arsenal. Ou face au Barça. Tactiquement parlant, il a mangé. Sur les 2 matchs, le Real Madrid n'a pas existé, mais une seule seconde. Mais vraiment, que ce soit sur le pressing, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, Arsenal, ils étaient au-dessus sur les 2 matchs. Rien à dire, masterclass, football champagne, Odegaard, trop fort. Le mec, on dirait même pas il était à la Castilla. Capitaine, il revient au Bernabéu, il tape le Real en 2 fois, x2. Declan Rice, excellent match. La défense, Kivior, Saliba, excellent. Lewis, 18 ans, premier quart de finale. Première fois qu'il joue la Ligue des Champions, titulaire, il a sorti un excellent match. Bref, tout le monde, tout côté Arsenal, ils ont Timber, excellent. Franchement, Arsenal au-dessus, mais totalement au-dessus. Le Real Madrid, les 4 fantastiques, c'est ça. Trop de 4 fantastiques. Il y en a trop. Il y a trop de 4 fantastiques devant. Il y en a trop. Il en faut 2, pas 4. 4 fantastiques, c'est trop. Il y en a trop. Faut trouver un juste milieu. Et pour moi, cet été, il faut dégager l'un des deux. Mbappé, il a trop de crédit pour moi, Mbappé. Il mérite pas autant de crédit. Il n'y a jamais aucun joueur qui a mérité autant de crédit que Mbappé. Citez-moi un joueur qui a mérité autant de crédit. Cristiano Ronaldo, il méritait. Mis à part Cristiano. Kabenwebe, il a mis du temps à s'imposer. Modric a mis du temps à s'imposer. Tous, ils ont mis du temps à s'imposer. Mis à part CR7. Et lui, il arrive en 1 an, il joue tous les matchs alors qu'il ne mérite pas de jouer. Trop de crédit à Mbappé. Trop d'ego. Pour moi, c'est lui le poison qui a tué. Offensivement parlant, c'est lui qui a tout cassé. C'est lui qui a tout bousillé. Et Carlo n'a pas su gérer les égos et l'attaque. Et n'a pas réussi à trouver la solution offensivement avec les 4 devant. Il était obligé de les mettre parce qu'il était obligé. Et bah, regarde ce que ça donne quand tu es obligé de mettre alors que normalement tu ne dois pas les mettre. Voilà, c'est ça. Hein. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, jusqu'à qu'ils partent.
J'espère que Carlo, je ne sais même pas s'il va finir la saison. Je pense qu'il va quand même la finir. Hein, ils ne vont pas le dégager maintenant. Mais voilà, insuffisance. Prévisible. Logique. Surpassé. Les mots qui ressortent après ces deux matchs. Donc voilà, Real Madrid qui se dirige vers une saison blanche. Un Real Madrid insuffisant, Tchouaméni insuffisant, Ceballos sur l'entrée, ça n'a rien changé. Les changements sont arrivés très tard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'arrive pas à s'adapter à l'adversaire, Carlo Clodo. C'est mérité. C'est mérité. Je suis dégoûté parce que c'était prévisible. Heureusement, j'y croyais pas comme certains. Heureusement, je m'étais préparé à l'élimination. Mais quand tu regardes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses. Il faudra beaucoup de changements dans cette équipe cet été. Si on veut gagner quelque chose l'année prochaine, il faut tout changer. Coach, recrutement, tactiquement, mentalement, tout. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Recruter un arrière droit, un arrière gauche, un milieu de terrain, un ailier droit qui rentre sur son pied gauche comme Saka. Moi, il me faut du changement. Moi, il me faut des recrutements. Sinon, tu ne vas rien gagner. Et Mbappé, il faut trouver une tactique avec Mbappé parce que tu seras obligé de continuer avec lui ces 2-3 prochaines années. Donc, il faudra trouver une solution absolument. Klopp, Xabi Alonso, moi, ça va être, c'est qui va être le prochain entraîneur. Mais en tout cas, il faut du changement absolument. Je ne sais même pas si on va gagner quelque chose. Bilbao, dimanche à 21h. Est-ce qu'on va gagner au Bernabeu? Est-ce que les joueurs auront le mental justement après cette élimination? Est-ce qu'ils auront l'envie? Est-ce qu'ils vont trouver la solution offensivement? Est-ce qu'ils vont se faire bouffer? Peut-être, sûrement. Bref, saison catastrophique et ça, je m'en doutais, je le savais. Les coupables, Carlo, Pérez et le poison Mbappé. Pour moi, c'est les 3 coupables. Et on en revient à la même chose jusqu'à la fin de saison, ça va être pareil. J'espère qu'il ne va pas jouer la Copa del Rey, il s'est blessé Mbappé, j'espère qu'il ne va pas jouer son carton rouge. Normalement, c'est 3 matchs, minimum 2 matchs, il a pris un match juste parce que c'est Mbappé. Injuste, il doit prendre minimum 2 matchs, je ne suis pas d'accord du tout. Donc bref, chicos, voilà, élimination du Real Madrid, ils perdent encore une fois, 2 fois d'affilée, 2-1 à la maison. La honte pour ceux qui ils ont dépensé des 1300, 2000 euros pour aller voir le match du Real Madrid. Franchement, demandez remboursement à la banque. Chicos, on se revoit pour le prochain match du Real Madrid dimanche contre Bilbao. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, donner votre avis. Voilà. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.